Alors, bonjour à toi. Aujourd'hui, la leçon concerne les homophones. Et l'homophone que je te présente, c'est le A sans accent et le A avec un accent. Donc, je vais te montrer de quelle façon on sait si on écrit un A avec un accent ou un A sans accent. Alors, la feuille de référence qui peut t'aider à ce niveau-là, c'est la feuille que je t'ai remise et qui est dans ton coffre d'outils. Elle est en rose puisque c'est une feuille en français. Et je t'avais toujours dit, avant d'aller voir ici les trucs et d'aller lire ça, tu dois toujours ici identifier en premier lieu la classe de mots. Et c'est ce qui va t'aider à démêler. Donc, je te rappelle qu'un homophone, c'est un mot qui sonne pareil à nos oreilles, mais qui ne s'écrit pas pareil. Donc, de quelle façon différencier ces deux-là? Bien, il faut que je me questionne sur la classe de mots. Donc, lorsque j'ai un A ici tout seul, sans accent, eh bien, ça se retrouve à être le verbe avoir. Donc, si j'utilise mes clés de verbe, je vais me rendre compte que si je dis maintenant, il a 10 ans, alors je me rends compte que c'est le verbe avoir au présent. Donc, le A sans accent, c'est un verbe, c'est le verbe avoir au présent. Alors, tu vas le retrouver dans différentes situations. Il a, elle a, on a. Alors que, dans l'autre situation ici, on a le A avec un accent, qui n'est pas un verbe. Lui, ça se trouve à être un mot invariable. Donc, tu te rappelles, un mot variable, ça veut dire qu'il ne change jamais. Okay? Qui ne change pas. Donc, je l'écris toujours A avec un accent ici. On va aller voir maintenant de quelle façon je peux différencier les deux dans une situation d'écriture. Alors, ici, j'ai le A avec un accent qui est un mot invariable. Le A ici qui est un verbe. Allons voir tout de suite ici. Le truc, c'est que je peux à ce moment-là prendre le A et le remplacer par le verbe avait, qui est le verbe avoir finalement à l'imparfait. Évidemment, si je prends un verbe pour le remplacer par un autre verbe, ça va faire du sens et tu vas voir que ça va bien sonner à tes oreilles. Par contre, si tu prends le A avec un accent, tu vas voir que tu ne peux pas dire avait. Ça ne sonnera pas bien dans tes oreilles lorsque tu vas essayer de le remplacer par avait. Allons voir des exemples. Alors ici, je me questionne, est-ce que je mets A sans accent ou A avec un accent? Mon frère a une voiture jaune. Donc, j'écris le A. Je me questionne, est-ce que je mets un accent ou pas? C'est-à-dire, est-ce que le A est un verbe ou pas? Pour savoir si c'est un verbe, je vais aller remplacer le A par avait et je vais voir si ça fait du sens. Est-ce que je peux dire mon frère avait une voiture jaune? Oui, je peux le dire. Donc, le A ici se retrouve à être un verbe. Et comme c'est un verbe, je le laisse sans accent. Ma mère a un nouveau manteau. Alors, est-ce que ceci c'est un verbe? Je vais aller vérifier en le remplaçant par le verbe avoir à l'imparfait. Est-ce que je peux dire ma mère avait un nouveau manteau? Oui, ça se dit très bien. Donc, le A ici va rester sans accent puisque c'est un verbe. Ce chien est à mon cousin. Alors, le A, je me questionne, est-ce que c'est un verbe? Je vais essayer de le remplacer par le verbe avoir à l'imparfait. Ce chien est avec mon cousin. Non, ça ne se dit pas du tout. Donc, le A ici devra se transformer dans un A avec un accent, puisqu'ici, ce n'est pas un verbe, c'est un mot invariable. Essayons l'autre ici. Ce crayon est à ma sœur. Alors, je cherche à savoir est-ce que c'est un verbe. Je vais le remplacer par le verbe avoir. Ce crayon est avec ma sœur. Non, ça ne se dit pas bien du tout. Donc, ça, ce n'est pas un verbe, c'est un mot invariable. Et je devrais donc rajouter un accent ici, puisque ce n'est pas un verbe. Alors, j'espère que ces trucs-là t'ont aidé. Je te rappelle que le truc principal, c'est de savoir à quelle classe de mots il appartient. De cette façon, tu vas te rappeler que tu dois le remplacer par avait et tu vas savoir que c'est un verbe à ce moment-là et qui ne prend pas d'accent. Alors, je te souhaite des bons devoirs et puis si tu as des questions, tu viens me voir.